Bienvenue dans l'épisode 29 du tableau de bord du Blobspot, dans lequel nous allons expliquer les étapes de l'installation de la porte de la clé, notre accueil d'une formation sur 3 jours et l'intérêt de former un réseau de partenaires locaux. Mais d'abord, nous sommes Dom et Marc et nous construisons un lieu résilient, immersif et modulaire avec 10 containers maritimes. Nous t'embarquons dans notre aventure pour en apprendre plus sur des modes de vie et de travail plus durables. Alors abonne-toi et réagis quand ça te parle. Dans l'épisode précédent, nous vous présentions le réemploi des portes RER pour les accès latéraux de la clé et de la base vie. Ces portes avaient été faites sur mesure par Joris, Roman et Riton. Lors de cette observation, nous nous sommes rendus compte que ces portes d'1,50 m de largeur pourraient aussi servir. Après une évaluation plus précise et quelques mesures, il s'avère que l'idée est très bonne. Toutes deux recevront 3 modifications. Un raccourcissement de la hauteur, Un réajustement du cadre d'accueil et, une intégration d'entrées lumineuses sur la tôle. à l'aide des bras de nos voisins du collectif Parenthèse, nous avons déplacé la première porte du Cheb SAS jusqu'à notre atelier. Sa position actuelle va nous permettre de la travailler dans un environnement contrôlé, confortable et sécurisé. Désormais propre et bien séché, nous allons procéder à la suite des opérations, à savoir Calculer la hauteur finale de la porte, compléter le cadre d'accueil regroupant les pommelles et les gâches de la serrure, enfin mesurer la largeur finale du tout, nous donnant la taille de la découpe de la tôle du conteneur. sachant que, pour assurer la durabilité de l'ouverture, nous souderons 2 carrés de 60 mm par 60 mm en guise de renforcements verticaux. Une fois peinte en bleu râle 5010, ces renforts accueilleront la porte modifiée ainsi que son cadre sur mesure. La clé sera alors prête pour recevoir son isolation au liège projeté ainsi que son aménagement intérieur. Bien que la météo fût idéale pour avancer sur ce chantier, la majorité de notre semaine a été dédiée à l'accueil du CPTS d'Aubervilliers pour 3 jours de formation dans nos espaces lumineux, inspirants et spacieux. De mercredi à vendredi, 18 membres de la communauté professionnelle territoriale de santé d'Aubervilliers ont bénéficié d'une formation sur la thématique entretien motivationnel. Animés par Aurélie et Vincent, les journées étaient rythmées de temps théoriques en arc de cercle, d'exercices pratiques en groupe et d'autres en autonomie. La modularité de nos espaces a permis aux formateurs et aux participants de vivre au mieux leurs ateliers afin de s'imprégner des sujets et monter en compétences au fil des animations. Jeudi après-midi, une pause s'est spontanément transformée en balade immersive dans le jardin extraordinaire de notre voisin Rachid Kimoun. Puisque les participants sont les mieux placés pour témoigner du succès de leur formation, voici quelques extraits des messages tirés de notre livre d'or. Ce lieu et ces gens sont définitivement bons pour la santé. Merci pour tout, l'accueil, les échanges, les sourires. Ariane. Un grand merci à Dom et Marc pour ces 3 jours hors du temps. Merci pour la générosité de vos partages. Merci pour votre présence discrète et dévouée. Merci pour les saveurs du petit-déj et des repas. Merci pour l'énergie dépensée à nous presser des oranges. Je vous souhaite un chemin verdoyant et fertile en direction de l'épanouissement, la joie, le sens et le partage. Au plaisir de vous recroiser pour rénover notre futur lieu de vie. Aurélie. Merci pour votre accueil et votre générosité. Vous avez grandement participé au bon déroulement de cette formation, parce que vous êtes et ce que vous avez fait de ce lieu. Bonne continuation à vous. Virginie. Ces 3 jours ont été parfaits à tous les niveaux. La formation, les formateurs, l'équipe, le lieu, l'accueil dans le lieu, la nourriture. Merci 1000 fois. Merci Dom et Marc pour toutes vos attentions et merci de nous avoir fait découvrir le jardin extraordinaire de Rachid. Heureuse d'avoir pu être ici avant les grands changements. Emma. Dans ma formation, j'ai appris qu'il fallait du beau pour faire du bien. Maintenant, je comprends. Bonne continuation à vous deux. Je suis certaine que vous irez faire du beau ailleurs. Ariane. Comme Aurélie l'a si bien noté, merci pour ces saveurs des repas. Concoctés avec soin, amour et générosité, les repas des 3 jours provenaient de notre partenaire Aubert Kitchen. Avec l'option végétarienne et halal, les 3 plats du jour ont régalé nos papilles, tout en étant à l'heure, à 5 minutes du fort et chaud
jusqu'au service. Aubert Kitchen illustre très bien l'intérêt de construire un réseau de partenaires locaux ayant des métiers complémentaires aux nôtres. Dans ce cas de figure, nous sommes un lieu recevant des particuliers et des entreprises pour leurs événements et parfois ils ont besoin de faire appel à des traiteurs externes. Dans l'autre sens, Aubert Kitchen est un restaurant albertivillarien, recevant une clientèle susceptible de rechercher un lieu pour leurs manifestations. Ainsi, l'apport d'affaires est dans les deux sens, et ça sur le long terme. D'où l'intérêt, dans l'évolution d'un projet dans un territoire, de tisser un réseau de partenaires locaux avec qui le métier est complémentaire. Alors, merci encore Aubert Kitchen pour leur service et la qualité de leur cuisine depuis presque 10 ans, que nous vous recommandons d'aller découvrir au 20 rue de l'Écuyer à Aubervilliers. Merci de ton intérêt et visionnage. Rendez-vous lundi prochain pour un nouvel épisode. Et d'ici là, belle semaine! Très bien.